Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à deux événements majeurs produits par une même formation musicale, mais sous d'autres formes, deux formes différentes. Mamaïla, Paco et son monde, justement, à la conquête de Paris, si vous voulez, et ensuite de la Martinique, où ils seront une semaine après le show qu'ils donneront le 18 juin prochain ici. Elle détient un certain savoir, école de chant, oui. Pédagogue vocal, oui. Vous allez nous expliquer tout ça. Oui, et vous faites partie de la Mamaïla depuis 2017 déjà. Depuis 2017 déjà, oui. C'est quand on me le dit que je réalise que du temps a passé. C'est vrai. On ne sent pas le temps passer. Ça fait pas... Mais il y a eu votre carrière, oui. Et vous avez connu un moment... Un stop. Non, un petit stop, on en parlera au cours de cette émission. En tout cas, merci à Paco qui va nous rejoindre en deuxième partie d'émission. Et merci à vous d'être là à Afro Night. Moulin des Marais, c'est où déjà? C'est à Ardricourt, dans les Yvelines. Dans le 78, absolument. Y a une scène à même d'accueillir tout le monde? C'est un lieu qui est splendide. C'est un lieu magnifique qui contient... alors, ça comprend une scène en plein air et une scène couverte où on peut produire des spectacles en hiver ou en été. Et nous accueillons le public sur la scène ouverte, donc en plein air, le 18 juin. Bravo. Voici venue l'invitation qui s'adresse à vous. Les pieds dans l'eau et la tête au soleil, île joyau, à nul autre pareil. Adinina, merveille des merveilles, je pense à toi, de soleil en sommeil. Venir l'air à regarder les alizés, sculpter les chaque fois que je comprends leur langage en images, faire le tour de tes beautés, des montagnes jusqu'au bord des plages, charmé par autant de bonté des cieux que je salue au passage. Les pieds dans l'eau et la tête au soleil, la tête au soleil, à nul autre pareil. Adinina, merveille des merveilles, quelle merveille, je pense à toi, de soleil en sommeil. Voilà, tout est dit à travers cette bande-annonce, un gros événement. Mais Madi Orsine, vous, qu'est-ce qui vous passionne le plus? Est-ce que chanter pour vous, c'est une nécessité ou un besoin existentiel? Ah, c'est les deux en même temps. En fait, quand je chante, c'est vraiment thérapeutique. C'est-à-dire que dès lors que je me mets à chanter, je me sens mieux. C'est-à-dire que si je dois commencer une répétition, que j'ai été contrariée auparavant, le simple fait de m'approcher du micro et de lancer 2-3 notes, déjà, tout mon corps fait un reset. C'est comme quand on fait l'amour. C'est comme quand on fait l'amour. En créole surtout. En créole, en créole surtout. Absolument. Comment et pourquoi vous avez rejoint la Mamaïla? Comment et pourquoi Comment, sur la recommandation d'une grande dame qui s'appelle Franceline Pénon. Oui. Paco cherchait des chanteurs qui connaissaient le travail en harmonie et qui connaissaient toutes les intentions qu'on peut retrouver dans le gospel et qui étaient créolophones. Et comment, c'est suite à une rencontre avec Paco. Il y a eu un casting, même pour vous? J'ai rencontré Paco, on a discuté pendant 4 heures, et le lendemain, la semaine d'après, il m'a convié à une répétition. En 4 heures, qu'est-ce que vous avez dit? En 4 heures? Alors, c'est sa méthode, c'est sa façon de rencontrer les gens avec qui il travaille. Il a besoin d'avoir le feeling et de sentir l'énergie de l'autre. Et c'est comme ça que je travaille aussi. Donc, on s'est bien rencontrés là-dessus. Vous qui avez eu une carrière solo, venir chanter dans un ensemble comme la Mamaïla, c'est comment? Est-ce qu'on éprouve les mêmes sensations? Complètement. Parce qu'il y a 14 musiciens au total sur scène. C'est 4 voix qui sont très distinctes et très singulières. Et puis, chacune des voix est vraiment mise en valeur. Est-ce que les 4 voix font les chœurs? Oui. Nous faisons les chœurs des uns des autres. Et nous avons nos titres à interpréter en tant que chanteur-interprète. Travail collégial. Hein. Complètement. À côté de ça, vous avez une école. Oui. C'est de ça que je parlais. Pédagogue vocal. C'est ça. Professeur de chant. Absolument. Regardons un peu ce qui se passe dans votre école. Le rubato, c'est lorsque le chanteur chante dans son tempo. La rigueur dans la douceur, mais Madi Orsine ne laisse rien passer. D'accord ?
étoiles en ciel là, car on vous témoigne. C'est la classe des débutants de l'école vocale créole, une dizaine d'élèves, des adultes comme Emeline, professeure d'origine martiniquaise. J'avais envie en fait de découvrir ma voix et de pouvoir maîtriser certains chants parce que c'est une langue que je ne pratiquais pas. Donc du coup, je me réapproprie le créole à travers le chant. Frédéric, c'est à toi, s'il te plaît. Oui, madame. Je suis bloqué. Non, on recommence. L'extrême bienveillance de Madi et son envie de transmettre touchent particulièrement les élèves comme Frédéric, lui aussi martiniquais. Ça vraiment pas toujours tient la parole. Madi, c'est le genre de personne qu'on a besoin dans la vie, tout simplement. Elle arrive à extirper de nous le meilleur de nous, en fait, mais pas que dans la musique, c'est dans la vie en général. On va refaire ça. Travailler. Je fais engueuler par mes élèves. Tout comme il y a des écoles d'opéra où les personnes ne parlent pas italien ou allemand, elles vont apprendre à chanter en italien ou allemand. L'école vocale créole est ouverte à tout le monde. On a des non-créolophones, donc des personnes qui sont nées dans l'Hexagone de parents antillais mais qui ne pratiquent pas la langue. Et il y a des personnes qui sont métropolitaines, au sens pur, donc des blancs, on va le dire, qui sont tombés amoureux de la musique de chez nous. On est là juste pour les aider à avancer et à sublimer ce qu'ils ont déjà. En amour. Cette école que vous avez fondée ne forme pas que des chanteurs. C'est une école qui apprend aux élèves à rencontrer leur voix. C'est-à-dire à se déverrouiller par rapport aux complexes qu'ils peuvent avoir, à l'écoute qu'ils ont d'eux-mêmes. On travaille essentiellement sur ça parce qu'on a tendance à beaucoup se juger quand on produit quelque chose qui vient de l'intime. Ouais. Et le cadre dans lequel on travaille avec Paco, qui m'accompagne pendant les ateliers, c'est pour qu'ils se sentent les plus à même d'être enfin autorisés à être eux-mêmes. Pourquoi cette mise en exergue de votre créolité? Pourquoi cette mise en exergue? Parce que personne ne l'a fait, personne ne le fait. Et en tant que chanteuse, j'aurais très bien pu monter une école de chant jazz ou variété, mais il y a pléthore de propositions à ce niveau-là, et j'ai remarqué qu'il n'y avait rien. C'est quoi être aujourd'hui créole de nos jours? Être aujourd'hui créole, c'est considérer, à mon sens, qu'on est un mélange de beaucoup d'apports culturels, historiques, et qu'on n'est pas qu'afro-descendants. Je ne vais pas me faire que des amis là. Ça, c'est clair. On n'est pas qu'afro-descendants parce que la Caraïbe se trouve au carrefour culturel, historique, spirituel de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique. Et on est représentant de tout ça. C'est-à-dire que je ne ressemble pas forcément à une Africaine. Parfois, on me dit que j'ai des airs Peul, je crois. Oui. Des traits Peul. Des traits fins. Mais je sais que je ne suis pas qu'africaine parce que je ne connais pas l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Donc je ne connais pas toutes les cultures d'Afrique. Et je connais la culture de chez moi. Je suis très imprégnée de la culture européenne parce que je suis née et j'ai grandi ici. Et c'est pour ça que je me considère comme créole. Tout simplement. Professeur de chant, psychopédagogue, directrice de la Sun Music School, SMS artiste. Oui. Dis donc, beaucoup de choses, beaucoup d'activités relatives à la voix. Oui. Pourquoi? Parce que pour moi, l'objet voix est l'objet le plus passionnant à étudier, à faire éclore, à faire grandir. Il y a tellement de choses qui Vous avez risqué la vôtre à un moment donné dans votre carrière. Oui, alors ce n'est pas moi qui ai pris un risque, c'est une vilaine bactérie qui a failli me priver de ma voix, un staphylocoque. Et c'est là peut-être aussi que j'ai pris conscience à quel point j'aimais chanter. Et l'impact aussi de la voix sur autrui. À quel niveau vous intervenez au sein de la Manmaïla? Alors au sein de Manmaïla, je suis une des chanteuses et la chef de la ligne de chant également. C'est-à-dire que je seconde Paco dans tout ce qui concerne l'interprétation, les nuances, la préparation vocale des chanteurs. Le professeur que vous êtes, qu'est-ce que vous dites de la qualité de compositeur, auteur-compositeur de Paco? Alors, tout à fait entre vous et moi. Oui. C'est un fou. Mais officiellement, c'est un génie. C'est ce qui m'a surprise et pourquoi j'ai voulu travailler avec lui, c'est qu'il écrit les voix, les lignes de voix, comme il écrit les lignes de cuivre. Ce qui fait que personne ne fait jamais la même chose. On chante rarement à l'unisson et il parvient à faire des harmonies à 4 voix. Quand aujourd'hui, on entend des harmonies à 2 voix, maximum à 3. Mais là, on est sur des harmonies à 4 voix. Et c'est très fin. Voilà, donc pour moi, c'est un peu comme de la haute couture.
domaine qu'il connaît bien. Très bien, C'est jolie vrai. transition, absolument. Alors, il y aura 2 spectacles, 2 événements majeurs. Oui. Il y aura cet événement qui aura lieu, le Grand Bal Soleil, qui aura lieu au Moulin des Marais à Hardicourt dans le 78, le 18 C'est ça. juin. Et une semaine après, Oui. vous êtes parti pour la Martinique, Oui. à la Trium, Oui. où vous devez aussi rendre hommage à son père. Ah oui, c'est aussi ça la beauté de cet événement, c'est que on rend hommage à Daniel Marie-Alphonsine de son vivant, Oui. parce qu'il a vraiment marqué l'histoire de la Martinique, enfin l'histoire de la musique Perfecta, martiniquaise. hein. Oui, absolument. Il a tout créé. Et aujourd'hui, tout comme on est très inspiré par la musique de Kassav quand on va interpréter un peu comme une Jocelyne Berroir, où on va être inspiré. Et c'est pareil avec Daniel Marie-Alphonsine. Ouais. Et vous serez donc à la Trium. Et avant, nous viendrons vous applaudir dans le 78 lors de ce Grand Bal Soleil. Voici venu, pour votre plaisir, un peu aussi pour vous, parce que vous êtes habitués, mais beaucoup pour nos téléspectateurs, Paco qui va intervenir sur un titre qui s'appelle Kimoun Ouye. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui êtes-vous? Je suis Maddy. Grande chanteuse. Merci. On sera là pour vous applaudir. Merci beaucoup d'être venu vous prêter à nos questions. Paco de la Mamania. Moi ni en caille et des belles timomailles. Moun connaît moins en chaille, moi ni en belle travail. Moi décidé, moi qui toujours premier. Moi qu'à parler français, moi qu'à parler anglais, l'argent, moi qu'à tomber. Mais la vie arrête, yo les fait nous paix, pour faire nous souffrir, pour nous pas connaître qui nous y est, qui ça nous l'est, côté nous l'est aller. Yo menti par nous, yo exploité nous, yo divisé nous, assassiné nous, pour nous pas jamais connaître nous. Paco, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau pour parler justement de ce bal, le Grand Bal Soleil. C'est quoi parce qu'en fait c'est une fresque. C'est quoi le pitch de cette fresque? C'est notre histoire. C'est l'histoire d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle culture qui est toute récente, toute jeune, qui se confronte à un monde séculaire autour d'elle et qui découvre ce monde et qui découvre sa singularité, son existence, en même temps que son manque d'ascendance. C'est quoi un créole? C'est quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Après, on peut s'en trouver celle qu'on veut ou celle qu'on préfère ou celle qu'on aime. Mais c'est une toute nouvelle... Maddy a trouvé la sienne. Hein. Magnifique. Elle a trouvé la sienne. Voilà. Ouais. Et donc, notre culture est toute neuve, toute récente. En fait, on est le résultat, la somme des cultures du monde. Et donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que tout démarre des Caraïbes. En termes d'avant-garde, de vision, de nouveauté. C'est le seul lieu dans lequel toutes les religions peuvent vivre sur des petits cailloux de 80 km de long. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est le seul endroit dans le monde où des races différentes vivent les unes à côté des autres sans que ça crée de problème ni social, ni intellectuel, ni culturel. Parce qu'on existe comme ça. Vous existez comme ça. Alors justement, cette fresque semble être un peu le condensé de votre vie. Hein. Votre papa pour le big band, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Maman, la haute couture. Et au milieu, il y a le théâtre pour vous. Ça permet de monter tout ça.
Là, je vais faire référence à un propos de Mady Orsini qui dit « Chantez qui vous êtes ». Moi, je joue la musique que je suis. En réalité, je fais le spectacle qui ressemble à ce que je suis. Et il ne la pouvait pas en somme... être autrement. Non, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Ouais, parce qu'il faut de la volonté pour faire ce que vous faites là. Beaucoup de courage, surtout parce qu'on est dans un monde de cuisine rapide, de fast-food, où la musique aussi est vite faite, et simplifiée, et réduite, et programmée, et informatisée. Et dire qu'au départ, vous n'étiez pas parti pour vous lancer dans ce type musical. Parce que quand vous faites Mani Paré, Mani Paré, c'est assez discret encore. Vous êtes au courant de ça, vous? Ben oui, oui. On fait des recherches. C'était assez... C'est en famille. Je vais vous dire la vérité. La confidence que je ne dis jamais aux médias, d'ailleurs. Mais merci beaucoup comme de nous offrir ce scoop. Mani Paré, c'est une expérience musicale que j'ai faite pour comprendre comment je pourrais faire un produit musical de qualité à une époque où la notion d'orchestre était complètement abandonnée, où chaque artiste montrait sa photo sur un album et faisait de la pub pour lui tout seul. Et donc, j'ai commencé à travailler dans cette vision de la musique humaine, collective, vivante, mais dans la musique populaire, parce que je ne voulais pas monter un big band de jazz ou de choses comme ça. Je voulais faire de la musique populaire pour danser, pour chanter, mais avec de vrais musiciens. Et le but n'était pas de commercialiser cette album. Voilà, et donc j'ai pris un autre pseudonyme, Mani Paré, que personne ne connaît. Comme ça, je me suis dit, si je rate mon coup, au moins, ce sera discret. Une démarche modeste en me disant, j'essaie pour voir, sans prendre le public en otage. Quel a été l'impact de Tony Chasseur dans cette histoire? Alors, Tony Chasseur n'existait pas encore à cette étape. C'est quelqu'un que j'ai rencontré lors de quelques lives que j'ai fait à Paris, à la Chapelle et Lombard, notamment. Et je devais faire l'habillage musical d'une élection de Miss Créole en 2005, exactement. Et j'ai invité Tony Chasseur à être la guest star de cette élection. Et ma première collaboration avec lui s'est tellement bien passée que j'ai décidé... Vous rejoignez sur beaucoup de points. Oui, parce que c'est un homme... La qualité musicale. C'est un homme intelligent. Voilà, c'est un homme intelligent. En un mot, et puis il soigne sa présentation, il soigne sa façon de chanter, ça m'allait tout à fait. Et je le voyais bien avec Mamaïla. Et du coup, j'ai fait le premier album commercial de Mamaïla en 2010 avec Tony Chasseur. Il y a des gens comme ça qui inspirent et qui nous donnent envie d'aller plus loin, de se dévoiler. Exactement. Et c'est ce qui vous est arrivé. Voilà. Et vous vous dévoilez aussi au niveau de l'écriture en compagnie de Mady Orsini qui était avec nous tout à l'heure. Pour elle, vous avez écrit une chanson « En nous chapé ». Alors, nous étions en train de travailler sur des répétitions en studio et je lui ai demandé quel thème aurait-elle aimé chanter. Et elle m'a donné un mot à partir duquel j'ai écrit une chanson pour qu'elle puisse avoir une chanson qui lui aille comme un gant dans Mamaïla. Comme je l'ai fait aussi pour les deux autres chanteuses de Mamaïla. Pourquoi? Parce que quand une chanteuse interprète une chanson, elle peut entrer dans les souliers d'un autre, mais c'est mieux si elle a la chaussure qui lui va parfaitement. Et dans ce souci-là de rendre les chanteuses puissantes devant cet orchestre qui est imposant et impressionnant, la démarche de faire une chanson sur mesure était importante pour moi. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, vous le dites si bien, une chanson qui lui va comme un gant. Et ce titre-là lui va bien. On la regarde, c'est Mady Orsini qui propose une chanson écrite justement par Paco. Si dans la vie qu'a mal, mauvais l'esprit qu'a pas les banous. Fait la pluie des Valésiennes, nous la vie font fall en loup. C'est à présent moins ni besoin, des bois l'en mer la moins. Là je vois dans la tête, c'est pas moi, plongé fidji dans chez moi. Et sous senti gloire qu'a glissé. Des bateaux à cavoler.
C'est la langue au cabas, moi l'emmène. Vous méritez vini et puis moi. C'est ensemble au cabas, et plus loin. Oui, à présent, moi ni besoin. Marron et courir, chapelle loin. Vous vas alors la des épaules, moi. Elle s'en va là. Oui, elle s'en va, elle est partie. Elle est partie pour de très très belles rencontres. Chanson écrite évidemment par vous. On va revenir sur le bal Soleil. 14 musiciens, 4 chanteurs, 16 danseurs. Ça se fait plus ça, Paco? Pourquoi vous dites ça se fait plus? Ça se fait en plus. fait, c'est l'avenir. Ah. C'est l'avenir. Le spectacle, les plus gros spectacles du monde, hein, le Roi Lion, Irish Dancers, les Stomp. Oui, oui, ça c'est. Voilà. Là, on est dans un autre cadre. Cheng-Yen. Ouais. Vous voyez, Mais c'est un autre cadre, ça. C'est un peu cirque, c'est un peu comédie musicale et tout ça. Non, c'est de la musique, c'est du spectacle, c'est du show. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de merveilleux dans la vie. Alors, c'est bien d'avoir un DJ avec un percussionniste ou un saxophoniste qui fait le show en boîte de nuit. C'est très bien. Mais on a besoin aussi de spectaculaire. Et nous avons des cultures suffisamment riches Combien de pour temps ça. il vous a fallu pour monter ce spectacle? Ce show? Alors, il s'est développé en 2 phases. Nous avons fait un premier show miniature au Réservoir, accueilli par Madame Méry de Viveau, la patronne du Réservoir, une salle mythique parisienne, où nous avons rodé le concept, le répertoire, l'écriture pendant 3 ans. 3 ans. Ensuite, nous sommes passés chez Monsieur Richard Bonnat au Nubia, la salle de concert qu'il y a à la Seine Saint-Cloud. Et juste après, nous avons décidé de passer à l'étape finale pour faire ce spectacle en grand. Et c'est maintenant qu'il prend toute sa dimension. Il prend toute sa dimension, il prendra sa dimension donc le 18 juin prochain et c'est accompagné évidemment d'un dîner concocté par un chef. L'idée, c'est ça, le spectacle, le plaisir, l'émerveillement des yeux, des oreilles, mais aussi de la bouche, des senteurs, etc. Donc, c'est un accompagnement pour qu'on puisse se divertir et prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est au Moulin des Marais à Hardicourt, c'est dans le 78. Et puis, une semaine après, toute l'équipe, ou du moins d'une certaine formation, sera en déplacement en Martinique pour rendre hommage cette fois-ci à votre père. Bande annonce. Une semaine jour pour jour, vous serez à l'Atrium pour rendre hommage à votre père. Qu'est-ce qu'il vous a déjà dit depuis que vous pratiquez la musique? Comment a-t-il apprécié? Mon père communique très peu et il ne m'a pas du tout ni encouragé ni poussé à faire de la musique. Même aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, dans sa vision avant-gardiste de la musique, et dans sa grande sensibilité, a beaucoup souffert du formalisme qui existe dans ce milieu et parfois de ses aspects négatifs. Donc, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de retrait sur cette folle aventure qu'il a vécue à la direction de la Perfecta. De la Perfecta, ouais. Qui a accompli des prouesses à l'époque, en 5 ans, 8 albums. Il a dirigé un concert devant près de 50 000 personnes, etc., etc. Mais son but ultime, c'est faire du beau, de la musique, et le raffinement, c'est quelque chose qui est difficile avec des gens qui pensent à autre chose que la beauté. Jouer en Martinique, c'est jouer à la maison? Oui. Clairement, oui. C'est la terre Et avec natale. quelle formation vous y serez? Parce que pour le bal Soleil,
c'est tout ce beau monde avec les 16 danseurs et tout ça, les 14 musiciens. Avec quelle formation vous serez là-bas? Avec Mamaïla, avec mon orchestre, Mamaïla, mes chanteuses, etc. Mais pas avec la revue? Pas avec la revue, pas avec les danseurs, puisque là, c'est un hommage au répertoire musical de Daniel Marie-Alphonsine. Oui. Donc là, on n'est pas là pour faire le show sur nous, mais plutôt attirer l'attention sur son travail. Ouais. Donc ce sera beaucoup de musique. Il y aura une belle scénographie aussi. On a une décoratrice qui nous fait un très beau décor. Et il y aura du plaisir des yeux aussi. Il y aura du plaisir des yeux et des oreilles. Merci beaucoup à Mady Orsini. Merci à vous, Paco, d'être venu nous parler de ce grand bal Soleil qui aura lieu au Moulin des Marais à Hardicourt. C'est dans le 78. Et puis, n'oubliez pas, si vous nous suivez, parce que nous émettons à travers le monde, si vous êtes en Martinique, toute la bande arrive juste une semaine après pour vous faire profiter justement de cet hommage que Paco veut rendre à son père. Et il le fait si bien d'ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci de nous avoir reçus. On croise les doigts pour que ces deux événements connaissent un franc succès. Et revenez nous voir pour qu'on ait beaucoup plus de temps de faire un bilan. Merci de votre accueil. Non, vous serez toujours le bienvenu. C'est nous qui vous remercions d'être venus. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb à ses côtés. Il avait Lucie John, Fiona Nong et Marie nous ont aidés à sa préparation. Et c'est avec beaucoup de plaisir et une grande émotion que nous avons présenté cette émission en compagnie de Paco et de Orsini. Merci, bonsoir et à demain. C'est la langue au cabas.